C'est l'heure de la rentrée dans ce petit centre bouddhiste de Paris. Les habitués s'y retrouvent pour une soirée de méditation. Ici, on pratique un bouddhisme ni laïque ni monastique, assez largement tourné vers les occidentaux. Je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est basée essentiellement sur la performance. Et j'avais envie de décrocher un petit peu de ça. J'étais un homme d'action. J'aimais faire des actions avec les gens, mais je ne m'intéressais pas vraiment à ce qu'étaient les gens en eux-mêmes. Alors que là, en fait, je découvre des mondes. Ouvert il y a 18 ans, le centre enseigne à la fois le bouddhisme et la méditation à une bonne trentaine de participants. En ce début septembre, les cours pour débutants affichent complet, un grand changement par rapport à ce qu'a vécu la responsable du centre, arrivée d'Angleterre il y a 13 ans. Je voyais des gens qui étaient assez méfiantes en fait, qui se demandaient encore si le bouddhisme n'était pas un culte, un secte. S'ils venaient ici pour méditer, on ne parlait pas souvent à leur famille ou au boulot, par exemple. Temple tibétain Kagyu Dzong dans le bois de Vincennes à Paris. Ici, le bouddhisme se pratique sur un fond plus religieux. Bouddha de médecine, Tara verte ou Mahakala, les rituels y sont pratiqués quasi quotidiennement devant un public de touristes de passage ou de convaincus. Souvent, on voit des jeunes vers 20 ans, 30 ans, et même des personnes peut-être à la fin de leur vie qui cherchent quelque chose. C'est plus, dans ce cas-là, c'est plus un chemin, mais c'est un sens et encore un espoir. Espoir, sens à la vie, développement personnel. En Occident, le bouddhisme sert finalement souvent à combler des vides, mais pour cet anthropologue des religions, auteur d'une longue enquête de terrain sur les coulisses du bouddhisme occidentalisé, il y a là un brin de schizophrénie, voire de mystification. J'avais en face de moi des gens qui disaient refuser la religion et qui pratiquaient des rituels, se prosternaient devant un lama, avalaient des pilules magiques pour purifier leur karma, tournaient autour de reliques, faisaient des prières à des divinités. Je me suis dit, mais comment peut-on dire qu'on refuse la religion et en même temps faire ça ? Des questions et des critiques inévitables pour une religion aujourd'hui pratiquée par environ 1 million de personnes en France, sans oublier quelques 5 millions de sympathisants.